Et bonjour, bonjour tout le monde. Bon, ben, j'espère que vous passez une bonne journée. Je ne sais pas si chez vous c'est comme chez moi, mais ça y est, nous la pluie continue. Bon, moi je suis contente parce qu'on a une année sans pluie l'année dernière pratiquement. Il n'y en avait plus de fontaines, plus d'eau dans les rivières, donc c'est très bien que ça continue. Bon, évidemment, on se les gèle, mais quand même, c'est pas grave. La terre a besoin d'eau pour se rengorger. Ok. Je voulais vous dire, pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, je fais un petit concours, enfin petit concours, un petit tirage au sort pour ceux qui veulent gagner un tirage de cartes en privé avec moi, une voyance en privé. Il vous suffit de mettre sous la vidéo. L'idéal, ça serait j'ai fait un post dans communauté. L'idéal, c'est de mettre votre participation dans la communauté et de dire que vous participez au tirage au sort. Comme ça m'évite de perdre des personnes. Si jamais je ne vous réponds pas et que vous m'avez dit que vous participiez, c'est que je n'ai pas vu votre post, parce que parfois les messages se perdent, hein. Donc n'hésitez pas à aller dans communauté et à mettre sous le post que j'ai publié que vous voulez participer au tirage au sort. Je ferai le tirage au sort le dimanche 18 décembre et dans ces cas-là, il faudra m'envoyer votre mail pour que on voit comment on fait, qu'on fixe une date et que je puisse vous faire cette voyance si vous avez des questions, etc. Mais ça, je verrai ça avec vous en privé. Voilà. Aujourd'hui, petit tirage. Bon, je pense pas que ça sera très long, mais bon, ça va dépendre sur les banques. Voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé en 2018. Pourquoi 2018? Bon, c'est pas grave, c'est un petit bug spatio-temporel. Pour voir en 2023, la situation pour les banques, parce qu'il y en a qui prédisent un blackout, certains prédisent la fin des banques. Bon, on a de tout. Bon, de toute façon, on verra bien. Au moment où ça arrivera, on sera obligé d'assumer. Mais je voudrais voir, voilà, est-ce que 2023, ça va être une année pourrie? Parce qu'il y a aussi, il y en a qui vous disent de sortir de l'espèce, mais bon, je ne sais pas si ça résoudra tout le problème, s'il y a un blackout dans les banques, je ne sais pas. Ok. Ce sera plusieurs questions. Je vais déjà voir l'état des banques 2023. Est-ce qu'on va être vraiment dans une année de blackout ou bon, bah, ça va faire comme maintenant, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a des faillites, mais plus ou moins couverts. Parce que je sais que par exemple, la banque suisse est en difficulté. Ce qui n'est pas bon signe, hein, parce qu'en général, la Suisse représente quand même la stabilité. Ok, alors les banques. En tout cas, bon, en France, et bon, évidemment que si c'est le bordel en France, ça va être bordel ailleurs, hein. Mais bon, je vais voir. Bon, l'isolement. L'isolement, ah, on ne nous donne pas de nouvelles. Très bien. On va cacher les nouvelles. On va les tenir secrètes. Ok. Ils ne font pas communiquer sur ce qui se passe vraiment. Il y a comment on va dire, une censure. Oh, ils oseraient nous censurer, mais non. Voilà. Donc c'est ça que ça veut dire. Censure. Des nouvelles, des messages, des annonces à faire qu'on met de côté. Ok. Surtout qu'on ne prenne pas conscience, qu'on ne sache pas ce qui se passe vraiment. Ok. Alors, les banques. Tiens, je vais faire ça comme tirage pour voir à peu près. Ok et ok. Alors, qu'est-ce qui se passe en 2023? Là, la tentation. Bon, là, c'est le passé. On va dire que c'est maintenant, jusque fin d'année. On est dans la manipulation, on est dans les erreurs, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que ça, c'est un petit rappel biblique. On ne prend pas les bonnes décisions, on commet les mêmes erreurs, on retourne vers le passé, c'est des erreurs qui existent depuis longtemps, et on tourne en rond. Ok, début d'année, on a les nouvelles qui sont cachées, ça nous rappelle la coupe. Ok, donc on a des annonces à faire, il y a des changements, mais ça ne sera pas annoncé, en tout cas pas en début d'année 2023. C'est vraiment la tentation, c'est de faire comme d'habitude, de faire leur petit micmac là-haut tout tranquillement, et que surtout, nous, on ne prenne pas conscience qu'on ne s'intéresse pas à ce qui se passe. Et j'ai l'homme, l'action.
Ok, je vais remettre une carte dessus parce que ça me dit pas grand-chose. J'ai les associations. Bon, vous voyez, les nouvelles restent entre eux. Très bien. Pas de diffusion. Et j'ai la femme. Tiens, énergie masculine, énergie féminine. Il y a quand même, vous voyez, il y a un affrontement au sein des banques, au sein des directeurs de banque ou de ceux qui... Je ne sais pas vraiment comment ça marche le système bancaire, qui est vraiment à la tête de ces banques. Il y a certaines, je ne sais pas, par exemple Rockefeller, je pense qu'il a des banques, peu importe, j'en sais rien. Franchement, j'y connais rien, je ne vais pas dire de conneries. Mais en tout cas, il y a des dissonances, il y a des conflits, parce qu'il y en a un qui regarde par là, il y en a un qui regarde pas là. Il y a des conflits entre ceux qui sont à la tête des banques, parce qu'on sait très bien qu'ils sont amis, qui gèrent les choses entre eux. Mais par contre, là, il y a des annonces à faire, des décisions à prendre. Certains voudraient continuer comme ils ont toujours fait, c'est en injectant de l'argent jusqu'à temps que ça explose. Et d'autres voudraient faire exploser l'histoire là, maintenant, en 2023. Donc, il n'y a pas de décisions qui sont prises parce que personne n'a le dessus. C'est vraiment, on va dire, des conflits internes, parce qu'on sait très bien que ça n'appartient pas à une personne, qu'il n'y a pas une personne qui décide pour tout le monde. Je vais quand même rajouter dans le futur une carte à homme. Pour l'instant, on est en stand-by, hein. On est vraiment, on cache la vérité, on ne fait pas d'annonce. Euh, on essaye un petit peu de taire tout ce qui se passe vraiment, surtout pour pas qu'on prenne conscience. Enfin, je veux dire pour que la majorité ne prenne pas conscience de ce qui se passe, parce qu'on on sait très bien, nous, que le mensonge, il y est. Hein. Alors, avec homme, qu'est-ce que j'ai? C'est ce que je vous disais. Ils ont un choix à faire, une décision, une tactique à utiliser, et ils ne savent pas laquelle. En tout cas, pour le moment, c'est pas clair, parce que il y a des dissonances, il y a des... Vous voyez, il faut qu'ils trouvent un accord. Donc on tourne en rond, c'est toujours remis à lendemain, l'explosion est remise au lendemain, les vérités sont remises au lendemain, les prises de conscience sont remises au lendemain, enfin quand je dis lendemain, je veux dire dans les mois qui arrivent, parce que tout est tenu secret. Parce qu'il y a des décisions à prendre, il y a un moment donné, il va falloir qu'on sache la vérité, mais pour le moment, c'est tenu secret. Ok. Et la technique n'est pas... vous voyez, ils ont quand même, entre eux, il y a quand même un conflit. Qu'est-ce que j'ai? L'amitié. Ben oui, ils se serrent les coudes. Il faut surtout pas que ça fuite. Ok, il y a vraiment un blackout, enfin je veux dire une censure totale sur ce qui se passe vraiment dans les finances. Ok, alors je vais prendre une carte sur chaque tas. Les banques en 2023. Est-ce qu'on peut espérer peut-être une amélioration? Ne sait-on jamais ce qui pourrait arriver? Ou on a vraiment une explosion? Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? Regardez, j'ai deux fois le choix. Alors, je l'ai dans le passé, j'ai dans le futur. En fait, ils se prennent la tête entre eux parce que ils ne savent pas, ils ne sont pas d'accord sur la décision à prendre. Là, vous voyez, on a les nuages qui viennent de là. Donc, c'est compliqué. La situation est pourrie. La situation est gangrénée. Voilà, on a la tentation de tout cacher, ou de tout faire exploser. En tout cas, ils ont envie de prendre des décisions, mais il n'y a pas encore un tronc commun. Ok. Et on a quand même l'espoir d'aller vers quelque chose de mieux, hein, parce que là, on vient des nuages et on va vers quelque chose de positif, ce qui est très étonnant. Je l'aurais plutôt... ben non, je l'ai là, hein, là on est dans le passé. On va vers quelque chose de mieux. Ouh, il y a certainement des dossiers, des vieux dossiers tenus secrets. C'est là que la coupe, elle me disait qu'il y a des secrets, des dossiers secrets, des nouvelles qu'on ne veut pas nous annoncer qui risquent de leur péter à la gueule. Parce que là, on est à un carrefour, donc choix à prendre. Ok.
situation du passé pourrie parce qu'on a les nuages dans le passé. Donc il y a des situations qui sont gangrénées, qui vont remonter à la surface, qui vont être mises en lumière, ce qui va entraîner des accusations. On voit très bien que euh, on va faire porter le chapeau à certaines personnes. Ok, qu'est-ce que j'ai? Oui, ben, la correspondance. Moi, je vous dis que en culpabilité, encore une fois, ils vont sortir l'épingle du jeu, hein. Ils vont essayer de se dédouaner et de faire porter le chapeau à certaines personnes. Et surtout, on n'aura pas les têtes pensantes qui vont être accusées. Qu'est-ce que j'ai? La protection. Ils se protègent. Et j'ai l'argent. Bon, ils protègent leurs acquis. Ils protègent leurs avoirs. Il y a quand même cette année quelque chose de bizarre qui risque de se passer par rapport aux banques. C'est non pas une explosion totale des banques, peut-être pas encore un blackout dans les banques, bien qu'avec la carte isolement, ce soit pas très positif, hein, les affaires ne vont pas s'arranger. Mais j'ai l'impression que ça va être éparse, qu'il va y avoir des accusations, des dossiers qui vont sortir. Alors, certaines personnes vont vouloir se protéger. On a la culpabilité. Donc, on va essayer peut-être, nous, de nous faire porter le chapeau, comme d'habitude, mais il y aura des boucs émissaires pour protéger leurs acquis. Donc, il y a pas, je ne vois pas vraiment d'explosion totale, mais il y a quand même des dossiers qui vont sortir, des révélations, des accusations qui vont mettre en lumière des abus. Ou bien il y a quelques banques qui vont commencer à déposer le bilan. Parce que ça va être tellement gros, ça va être tellement des histoires qui seront irrécupérables, des fonds perdus, on va dire des dettes irrécupérables, que ça va éclater au grand jour. Alors, je vais prendre une carte quand même sur la culpabilité. Alors, j'ai la passion. Ouais, ça va. Ben, écoutez, l'année prochaine, ça risque quand même. Là, pour l'instant, on a l'impression qu'il ne se passe rien dans les banques. Mais quand même, là, l'année prochaine, ça va bouger, hein. Ça va bouger parce ouais, il y a des dossiers qui vont ressortir. Ça va plus pouvoir être étouffé pendant longtemps. Mais ne croyez pas que ce seront tout le système banquier qui va être remis en question. C'est vraiment, ça va être des personnes qui vont être des boucs émissaires. Ok, on n'a pas vraiment un grand changement, une grande transformation des banques. Vous voyez ce que je veux dire? Tiens, d'ailleurs, je vais vous faire un petit tirage sur le Gisara, Nezara. Franchement, moi, je ne sais pas trop quoi en penser. Il y en a qui disent que ça va nous sauver, que c'est vraiment l'avenir. Bon, perso, franchement, j'en sais rien du tout. Mais il y a quand même, l'année prochaine, ça va bouger au niveau des banques parce qu'il y a des histoires qui vont ressortir. Il y a des banques qui vont être mis en avant, pas avec honneur, mais plutôt pour montrer euh, peut-être des faillites. Et en tout cas, comme d'habitude, ce ne sera pas les bonnes personnes qui seront accusées, ça sera des boucs émissaires. Ils vont essayer d'étouffer l'affaire, mais bon, il y a un moment donné, ça sortira au grand jour. Mais je pense qu'en 2023, ça va être le début vraiment de la remise en question des banques. Ok. Alors, tirage sur le Gesara Nezara. Alors, tout le monde en a entendu parler. Personne ne sait très bien à quoi ça correspond parce qu'on dit que c'est un système quantique. C'est pareil, système quantique, ça veut tout et rien dire. En tout cas, moi, franchement, j'y comprends pas grand-chose. Système quantique, ça voudrait dire que les banques seraient, de ce que j'ai compris, gérées par des ordinateurs, mais des ordinateurs intelligents, munis d'une conscience, de bonté et d'amour, hein. On va dire un gros résumé de la situation. Bah, moi, ça veut trop rien dire pour moi. Ok. Donc, tiens, qu'est-ce qu'on peut penser je vais prendre plusieurs jeux, du Gesara, Nezara. Voilà. Si ça peut vouloir dire quelque chose. Moi, franchement, j'en sais rien parce que j'y connais rien, j'y crois pas des masses parce que ça me paraît tellement gros que. Alors, je vais prendre trois cartes. Alors, j'ai le choix avec l'arme, le choix et j'ai le nouveau départ. Ok, ok. J'ai Zara, les Zara.
peut-être que bah, si la coupe est assez positive, hein, parce qu'on me dit que ça va être une décision, prise de décision par rapport à une nouvelle façon d'aborder les finances, le système financier. Ok. Alors, je vais prendre trois cartes. Je vais faire un tirage en croix. Alors, le Gézara, les Zara. Le côté positif, négatif et la réponse à la question. Est-ce que c'est positif ou négatif ou est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça veut dire quelque chose? C'est la clé. Ah, quand même, belle carte. C'est la clé de notre destinée. Ok. En positif, ça équilibrera, on va dire là, on est dans l'équilibre des émotions, mais on peut dire dans l'équilibre des finances, égalité, plus de partage, ok. En négatif, j'ai l'initiation. Là, ça me dit que quand même, on n'est pas prêt de voir ça, c'est pas prêt de voir le jour parce que ça demande quand même un gros travail d'apprentissage, de compréhension. Il faut qu'on sorte quand même de quelque chose pour pouvoir attaquer ce nouveau monde, hein. C'est peut-être même dans 100 ans, hein. Ça ne veut pas dire que ça va arriver dans un an ou dans 2 ans. Parce que là, en contre, j'ai quand même l'initiation. Ça demande une évolution de l'humanité. Donc on n'est pas prêt de voir ça sur la planète Terre. Et la réponse, j'ai la racine. Racine. La réponse est positive. Mais moi, je vous dis que comme j'ai ça en compte, qui est une belle carte, hein, l'initiation, hein, c'est pas une carte du tout pourrie. Et le tirage, il est beau, hein. C'est que c'est possible que ça existe, c'est possible qu'on arrive à ce changement de façon de gérer on va dire l'or mondial, les biens de la terre, de l'humanité, mais c'est pas dans l'immédiat parce que ça demande quand même une évolution de l'humanité. Ok, vous voyez, j'ai l'évolution. Là, nous, on est des bébés. Il va falloir qu'on passe à des adultes ou à des personnes sages, à des personnes adultes, âgées, qui ont acquis de l'expérience, mais positive. C'est pas parce que vous êtes vieux que vous êtes sage, hein. C'est pas ça du tout que je dis. Mais quand on est dans une perspective d'évolution, qu'on décide d'avancer sur le chemin et de grandir, voilà. Quand on en sera arrivé à ce stade, en plus là, je sais pas si vous voyez, mais vous avez l'évolution de Darwin, hein, du singe à l'homme, quand on sera arrivé à ce stade de compréhension et qu'on aura atteint une pseudo-perfection, mais en tout cas qu'on sera sorti de ce monde dégueulasse et pourri, on pourra y accéder. Mais par contre, j'ai bien peur que ça prenne beaucoup plus de temps que ce que l'on pourrait espérer. Ok. J'ai l'enfant. Nouveau départ, nouveau projet. Ah, c'est quand même hyper. J'ai un tirage hyper positif, hein. Moi, je pensais que c'était de l'utopie, que c'était quelque chose un petit peu qui nous faisait rêver, sorti de je ne sais pas où. Bon, parce que moi, franchement, c'est pas vraiment un milieu qui m'intéresse, auquel je suis portée, parce que j'y comprends rien. Donc, je ne peux pas me faire vraiment un avis précis. Mais par contre, les cartes sont hyper positives. On a l'enfant, nouveau projet. Et vous voyez, en fécondation. En plus, en général, la fécondité, les projets portent leurs fruits. Pour l'instant, c'est vraiment à l'état d'idée. C'est quelque chose qu'on mûrit, auquel on réfléchit, qui est en préparation, mais qui n'est pas encore prêt de voir le jour. Mais par contre, c'est un projet très positif parce qu'on a l'abondance dans la fécondité, quelque chose qui mûrit et qui prend son temps. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est possible que ce soit vraiment un tournant pour l'humanité, un nouveau départ pour l'humanité, mais ce n'est pas dans l'immédiat. Ça peut être, par exemple, vous voyez que j'ai 4 et 3, 7. Ça peut être 7 ans, 7 mois, 7 jours ou 7 ans. Je ne pense pas que ce soit 7 mois, 7 jours, ni 7 mois. Donc, on est plutôt dans 7 ans. Ok, 7 ans, on est en 2023. Donc, on va dire on est en 2023, on est en 2022, mais bon, on est fin 2022. Ça serait 2030. Vous voyez?
Donc dans 7 ans. Bon, si je... bah, alors d'ici là, ma chaîne, elle aura pété, on sera passé à autre chose. Donc je peux dire ce que je veux, on ne le saura jamais. Mais bon, moi, d'après les cartes, il faudra tout ce temps pour qu'on évolue assez et pour qu'on soit prêt à bénéficier de ce système. Ok. Alors, sous quelle forme il sera, j'en sais rien, parce que franchement, personne, je pense, ne sait exactement. Mais c'est pas pour demain. Mais par contre, je suis étonnée parce que le tirage, il est très très positif, hein. Je m'attendais à un truc vraiment avec du pour et du contre. Vous voyez, un truc un petit peu plus compliqué à interpréter. Mais là, c'est quand même hyper clair, hein. Qu'est-ce que j'ai? Regardez, j'ai le temps. Voilà. Le temps, c'est la réponse à ma question. Dans combien de temps? Je vous dirais 7 ans, hein. Bon, peut-être pas 70 ans, parce que d'ici là, bon, c'est pas la peine. Je pense que dans 7 ans, on va dire dans les années 2030, ce nouveau système bancaire, alors peut-être que là, c'est le nom qu'on lui donne, parce qu'il faut bien trouver un terme pour parler de quelque chose, ce système verra le jour. Un nouveau système bancaire verra le jour. En pour, qu'est-ce que j'ai? J'ai les réunions, on prend des décisions. C'est quelque chose qui est déjà, euh, qui est déjà existant, en tout cas qui est déjà en forme de projet. Ok, c'est déjà un projet dont certaines personnes parlent. Alors qui? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas encore, ce n'est pas quelque chose qui va être inventé dans quelques années, c'est quelque chose qui existe déjà. En tout cas, euh, dont on parle déjà et quelque chose vers quoi on veut tendre. Vous voyez, ce sont des projets. Alors, en contre, quand même, en contre, j'ai la tranquillité. Alors, en contre, ça peut vouloir dire que certaines personnes, évidemment, mettent des bâtons dans les roues à ce projet parce que ça n'arrange pas les milliardaires, ok. Parce que le contraire de la tranquillité, c'est l'angoisse. Et ça pourrait être aussi un conseil, se détacher de la situation, prendre du recul par rapport à la situation, parce que de toute façon, ça ne viendra que quand on sera prêt. En tout cas, la majorité sera prête. Je ne veut pas dire que moi, je ne me mets pas au-dessus. Ça se trouve, je ne suis pas encore prête, hein. Je ne sais pas si j'ai mon mot à dire sur les finances du monde. Peut-être que je pèterai un plomb et que j'aurai envie de tout m'accaparer. Donc, c'est vraiment, faut vraiment que la majorité soit prête. Celle qui prend les décisions, celle qui sera au pouvoir. Parce que pour l'instant, au pouvoir, il n'y a personne qui est prêt à prendre ce genre de décision. Donc, voilà. Prendre du recul. En tout cas, il y a des gens qui voudraient que ça n'arrive pas, parce que ça ne les arrange pas. Certaines personnes mettent des bâtons dans les roues, ou peut-être, vous voyez, se servent aussi de ce milieu euh, on va dire, pseudo-spirituel, de nous embarquer dans quelque chose d'utopique, quelque chose de complètement différent, essayer de transformer quelque chose qui peut être beau en quelque chose de pourri. C'est pour ça que pour l'instant, c'est secret. Parce qu'avec, vous voyez, on est plus dans une réunion secrète où il y a peu de personnes, peu d'initiés, que dans quelque chose qui est connu mondialement. Même si beaucoup de gens en parlent, je pense qu'il y a du vrai et du faux, justement parce que c'est comme ça que ça marche. On est dans les vraies et fausses bonnes nouvelles. Et qu'est-ce que j'ai en réponse? Quand même, les cartes se répondent, hein. J'ai l'hérédité et j'ai les racines. On est dans cette carte d'hérédité, j'ai quand même des savoirs qui sont cachés, hein. On a des papyrus, des contrats qui amènent à l'abondance. Pour l'instant, avec la Lune, ça reste secret. Pour moi, c'est quelque chose qui va voir le jour, hein. Alors, quand, comment, je ne sais pas, mais je suis très surprise du tirage. C'est très, très positif. Parce que là, on est vraiment dans les racines. Quelque chose qui prend racine, quelque chose qui met son temps à grandir, qui a besoin vraiment de notre évolution. Donc pour moi, parfait tirage, on va y arriver, mais par contre, voilà, ça va prendre son temps. Est-ce que ça portera ce nom? J'en sais rien, mais en tout cas, il y a une nouvelle forme de finance qui va voir le jour d'ici quelques années. Ok, on dirait que il souffle un air chez moi de super nouvelles, de nouvelles hyper positives. Ok, bon, ça change d'habitude où on est
où on est toujours dans des nouvelles pourries et dégueulasses. Donc du coup, moi, une question qui m'interrogeait ou qui m'interrogeait, c'est correct ça? J'en sais rien. Enfin bref, petite question sur l'euro numérique. Est-ce que l'euro numérique euh, va voir le jour? Est-ce que ça va commencer en 2023? Parce que là, c'est la fin de, de quelque chose, hein. Une fois qu'on n'aura plus d'argent, qu'on n'aura plus d'argent liquide, ça sera un contrôle total de nos finances. Tout ça, attends, je vais commencer avec un tarot. Tout ça en lien avec des passes, on va dire par exemple, passe énergétique plus euro numérique. Donc, on n'a plus moyen de retirer de l'argent à la banque en cas de, vous voyez, perte de carte, blocage de carte. Donc, vous dépassez votre quota de carbone, là, de ces machins trucs mûches. Et puis, là, ben, du coup, on décide de vous bloquer vos comptes pendant 15 jours. Et mais comme il n'y a plus d'euros, papier, de pièces de monnaie, d'argent, ben, vous n'avez plus d'argent, vous ne pouvez plus utiliser votre propre argent. C'est une prise d'otage de votre argent. Vous n'avez plus la main sur vos finances. Voilà pourquoi l'euro numérique, pour moi, est dangereux. Non pas que de toute façon, on est dans un monde numérique, il ne faut pas se faire d'illusions, mais il est pour moi important de sauver euh, les transactions, d'être maître de son argent. On ne l'est plus, hein. Vous ne pouvez pas retirer de l'argent comme vous voulez, vous ne pouvez pas virer. Là, moi, je dois faire un virement à ma fille, par exemple, pour un truc d'assurance. Donc la somme est de 2000 et quelques euros. Euh, je reçois le chèque de la banque, je dois donner cet argent à ma fille, je ne peux pas faire un virement de 2500 euros. Voilà, ça ne passe pas. Donc c'est de l'argent qui est sur mon compte, qui est censé être à moi, et bien je ne peux pas virer cet argent, quand même. Alors ça me fait bugger. Donc il va falloir que j'aille à la banque pour virer l'argent, mais ça veut dire que je ne suis pas maître de mon argent. On n'est plus maître de son argent. Comme pour retirer de l'argent, vous ne pouvez pas retirer ce que vous voulez sur votre compte sans demander une autorisation, sans justifier. Vous voulez retirer 2000 balles ou 3000 balles sur votre compte, vous devez justifier du retrait. Non mais c'est quoi le délire? Vous voyez, ils sont en train de prendre petit à petit le dessus sur nos finances, sur notre propre argent qu'on a gagné avec notre travail. Alors, les finances, euro numérique en 2023. Alors, j'ai le roi de bâton, une prise de pouvoir. Quelqu'un, un roi, hein, un roi, des rois, une royauté qui veut prendre le pouvoir sur nos finances. Ok. Il y a une notion de prise de pouvoir. Donc, s'ils arrivent à mettre cet euro numérique en place, il y aura, euh, on sera dans un état totalitaire. En tout cas, bon, on l'est déjà, mais pour nos finances, on sera plus euh, maître de notre argent, ou encore moins que ce qu'on l'est maintenant. Alors, euro numérique. Et une dernière petite carte. Je mettrai en barre d'infos quand même les différents tirages parce que s'il y en a qui ne vous intéressent pas, ça vous évite de vous taper toute la vidéo pour rien. Bon, excusez-moi, je nettoie les cartes parce que je les ai talquées pour qu'elles glissent. Elles ne glissent pas, mais du coup, il y a plein de traces. Alors, qu'est-ce que j'ai? L'euro numérique, l'illusion. Être pris au piège. Ok. Bon, alors évidemment, ça déchaîne des passions parce que du coup, ça crée des peurs et ça crée des doutes. Très bien. Mais on peut nous faire croire, je ne sais pas comment l'interpréter, parce que ça parle de l'euro numérique. Peut-être que ça va avoir du mal à voir le jour. J'ai l'impression que il voudrait passer en force, il voudrait nous mettre ça dans la tête, mais que quand même, les ça va pas passer, ça va faire douter, ça va faire prendre conscience aux gens qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est peut-être pour ça qu'il est toujours pas mis en place.
parce que ils ont peur de le mettre en place parce que, vous voyez, cette femme, elle est en train de s'enlever un bandeau sur les yeux. Donc les gens qui sont encore dans le narratif officiel, qui gobent tout ce qu'on leur dit, peut-être que je vais mettre un peu de lumière. Je me suis pas rendu compte que j'avais pas mis de lumière et je sais pas si vous voyez les cartes. Vous voyez? Et ça risque de faire prendre conscience de ce qui se passe, de ce qu'ils veulent faire avec nous. Donc c'est pour ça que c'est qui tout double. Il y a quand même des peurs de le mettre en place parce que ça risque de réveiller un grand nombre de personnes. Alors, là on est dans les pour. Pour ce qui va jouer en faveur de l'euro numérique. Alors là, on a la froideur de nos gouvernements. On a un roi d'épée. Le roi d'épée représente quand même, de tous les rois, c'est le roi. Alors, c'est un roi très intelligent, mais c'est un roi, alors, très impartial, mais qui peut être parfois aussi très acerbe. Euh, Ce qui va jouer en notre faveur, ça va être un problème de communication. Ça va être, voyez, essayer de passer en force cette loi, cette façon de faire, cette prise d'otage sur les comptes. Et ça joue en leur défaveur. C'est ils savent pas comment amener l'euro numérique en contre. Alors, on a l'argent. J'ai le cavalier de denier. En contre, c'est que ils ont beaucoup à gagner. Ils ont tellement à gagner dans ce passage à l'euro numérique que ils sont prêts à tout, hein. Ils sont prêts à tout pour arriver à leur fin. En tout cas, c'est quelque chose qui est en gestation. Parce que le cavalier de denier n'est pas le plus rapide, n'est pas le cavalier qui arrive le plus vite. Donc, c'est quelque chose qui est en train de mûrir, qui est en train d'être travaillé, qui est en train d'être mis en place. Et comme je vous dis, il y a un problème de communication. Ils ne savent pas comment amorcer, à annoncer cet euro numérique. Comment le mettre en place pour que ça passe. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai le 4 d'épée. J'ai le repos en réponse à la question. J'ai le repos. Alors, des épées, c'est une des cartes pour moi, je trouve, des un peu plus douces. C'est que on prend nos distances, on prend son temps, on médite, on s'élève, euh, on s'accorde du temps avant de prendre une décision. Ok, donc ce que je vous dis, c'est que peut-être qu'en 2023, ils vont pas réussir à le mettre en place. Ils vont essayer d'amorcer quelque chose, mais quand même, moi j'aime beaucoup le cavalier de denier parce que quand même, euh, il y a quand même une protection divine. Il y a quelque chose. Donc c'est quelque chose qui est mûri, mais c'est pas. euh, il y a comme une protection. Et il y a comme de toute façon, quand on veut rester plus terre à terre, euh, trouver un moyen de passer cette décision en force. C'est là où le bas blesse, c'est qu'ils ont du mal à nous faire cette annonce parce qu'ils savent très bien que cette annonce risque de renverser la situation. Alors, est-ce qu'ils sont pris par le temps et que ils vont être obligés de le faire malgré tout, ils vont tenter le tout pour le tout. Mais je pense qu'en 2023, c'est pas encore l'année de cette annonce. Ça va être une amorce. Ils vont essayer de nous préparer. Vous voyez, ils sont en train de mettre un plan en action, mais je ne suis pas sûre qu'ils arrivent à passer à l'action. J'ai les menottes, l'emprise. Il y a malchance. Eh bien, écoutez, j'ai un ange qui sort. Bon, ça c'est super, ça veut dire que quand même, il y a des nouvelles, et mauvaises nouvelles pour eux, hein, parce que j'ai les menottes, la malchance, l'emprise. Ils aimeraient bien, hein, nous le balancer, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a peut-être même une intervention divine, il y a quand même
quelque chose euh, qui les empêche de passer à l'attaque avec cet euro numérique. Ok, je vais mettre 4 cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le commerce, les transactions. Oui, c'est, vous voyez, c'est, ils y réfléchissent. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Ils sont en train de travailler le sujet. Ok. Ils ont besoin de l'adhésion. euh, non, et d'ailleurs, c'est en pour l'euro numérique. Ouais. Ils ont besoin de rallier, en fait, de travailler les émotions des gens. Ils ont besoin de nous faire croire que c'est pour notre bien. Voilà. Donc ils sont en train de mettre un plan en action pour essayer de nous faire croire que c'est quelque chose de bien pour nous empêcher de nous révolter, pour nous empêcher d'aller contre. Et j'ai le jeune homme. Je pense que ce qu'ils ont peur, voilà, c'est que ça retourne la situation contre eux. Parce qu'avec le jeune homme, on est dans une polarité masculine, en plus jeune, donc fougueuse, incontrôlable, quelque chose que l'on ne peut pas maîtriser. C'est pas comme un homme adulte réfléchi qui, avant de prendre une décision, fait des choses pas à pas. On est vraiment dans quelque chose de soudain. Ils seraient peut-être pris à dépourvu, ils arriveraient peut-être pas à maîtriser la situation. Ouais, bah écoutez, les anges sont de sortie, la transformation et le changement. On est vraiment protégé, hein. On est protégé par nos anges gardiens, on est protégé de là-haut. Donc c'est quelque chose qui se met en place, qui se travaille, auquel ils réfléchissent. Mais pour moi, pour 2023, c'est pas l'année de l'euro numérique. Il y a une amorce, mais peut-être un peu hésitante parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de notre réaction. Ils ont peur que d'être dépassés euh, par les événements, par la réaction des gens. Peut-être par des révoltes, des manifestations qui prendraient trop d'ampleur et qui n'arriveraient plus à maîtriser. Voilà. Bon, ben, j'ai fait le tour des questions pour les banques. Somme toute, je trouve que le tirage est assez positif. Et ben, on verra bien ce qui se passe en 2023. Pour le moment, pas d'inquiétude. Ça s'amorce, mais c'est pas encore en place, hein. N'ayez pas peur. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et à très bientôt. Au revoir.